Bonjour, je suis Dr Tate Lenjemapian. Je suis enseignant-chercheur à la Faculté des sciences de l'Université d'Antananarivo. J'appartiens à la mention physiologie animale, pharmacologie et cosmétologie, où je suis le responsable du parcours cosmétologie. Je suis affiliée au laboratoire de pharmacologie générale, pharmacocinétique et cosmétologie. Donc, au laboratoire, nous avons plutôt tendance à travailler sur les plantes médicinales et leurs vertus thérapeutiques. Nous avons donc choisi une plante, le Psidium cattleyanum, connu sous le nom vernaculaire de Goavtsna ou goyave de Chine. Donc, cette plante est utilisée par la population locale d'Andas Bay pour traiter les maux d'estomac et la diarrhée. Donc, pour vérifier scientifiquement cette hypothèse, nous avons utilisé des modèles expérimentaux et nous avons choisi le cochon d'Inde. Donc, nous avons effectué deux tests, des tests in vivo et des tests in vitro, c'est-à-dire in vivo sur le cochon d'Inde en entier et in vitro sur l'organe isolé. Nous avons donc provoqué la manifestation de la diarrhée sur ces modèles et voir l'effet de l'extrait hydroalcoolique de la plante sur ces modèles. Donc, comme résultat, nous avons observé que l'extrait hydroalcoolique de Psidium cattleyanum diminue l'accumulation du fluide intestinal provoqué par le sulfate de magnésium. Le sulfate de magnésium, c'est une substance osmotiquement active et n'est pas résorbée au niveau de l'intestin, ce qui provoque la diarrhée. D'un autre côté, l'extrait diminue aussi le péristaltisme intestinal et inhibe l'action de l'acétylcholine, qui est un agent contracturant. Donc, le péristaltisme intestinal, lorsqu'il augmente, il va empêcher la réabsorption d'eau et d'électrolytes au niveau de l'intestin, ce qui va provoquer les selles molles ou liquides. Donc, d'après tous ces résultats, l'extrait possède une activité antidiarrhéique. Mais beaucoup reste encore à faire, les perspectives sont encore longues. Nous envisageons encore de poursuivre l'étude en isolant là où les molécules actives responsables de l'activité pour pouvoir déterminer le mécanisme d'action exact du produit. Ainsi s'achève cette présentation d'aujourd'hui. Je vous remercie.